Salut, je sais que tu débordes d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler des étapes qui m'ont permis d'agir. C'était il y a 3 jours, mais pour agir, pour faire la dernière vidéo. Donc, la première chose que j'ai faite, première fois que j'ai pris conscience que j'étais en train de faire autre chose qui n'allait pas vers mes objectifs, eh bien, c'était devant la télé. Donc, une fois que j'étais devant la télé, je me suis dit, je vais faire ma sieste. Donc là, ce que vous pouvez vous faire, vous, c'est vous dire, je vais me poser dans mon lit et je vais réfléchir. Donc, faire quelque chose de similaire, méditer, c'est un très bon moyen de la méditation. C'est pour reprendre et être recentré sur vos objectifs. Donc, j'ai regardé la télé, je me suis dit, je vais faire une sieste. Donc, j'ai fait une sieste de 20 minutes. Après ma sieste, je me suis donné l'ordre à moi-même, je me suis donné la règle, tel un défi, tel un jeu, de ne pas arrêter le réveil tant que je ne sais pas quelle prochaine action je vais réaliser pour avancer vers mes objectifs. Donc ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Vous pouvez vous poser la même question. Une fois que vous vous êtes posé la question et que vous savez ce que vous voulez faire, eh bien, pour moi, c'était aller lire dans un parc, dans le parc de la ville où j'étais. Donc là, je suis revenu. J'entends des animaux, c'est drôle. Et donc, je me suis dit, je vais aller dans le parc et aller lire. Et après m'être dit ça, j'ai arrêté le réveil. Une fois que j'ai arrêté le réveil, j'ai médité un peu. Et quand j'ai médité, j'ai pris mon carnet, je l'ai mis à côté de moi. J'ai pris un stylo aussi, bon, pour écrire dedans, quoi. Et donc j'ai médité et en fait j'avais plein d'idées de choses que je pouvais faire. Et en méditant, donc, j'ai écrit toutes les choses que je pouvais réaliser pour avancer dans mes objectifs dans la journée. Donc c'est drôle parce qu'avant je passe d'un état où je savais pas du tout quoi faire, où j'étais perdu, où ce que je voulais c'était rester devant la télé et rester tel un... Je vais rien dire, mais voilà, donc rester devant la télé à un état où je me pose un peu, je réfléchis un peu et là j'ai 1 millier de choses à faire que je note à la suite. Et je mets des tirets devant et après je les réalise l'un derrière l'autre une fois que j'ai terminé de méditer en fait. Une fois que j'ai terminé de méditer, j'ai terminé d'écrire tout ce que j'avais à faire. En fait, c'est pas une vraie méditation, mais c'est quelque chose qui te permet de réfléchir. Et en te permettant de réfléchir, tu trouves des solutions. Tu trouves des solutions à la question qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans mes objectifs. Donc, comme ça, tu peux avancer. Tu te poses cette question, tu réfléchis, tu médites, tu réfléchis, tu trouves des solutions, tu les écris, tu écris le plus précis possible pour que tu puisses les réaliser le plus vite possible dans la journée. Une fois que tu as fait ça, donc là on est content et tout ce qu'on a envie de faire c'est aller réaliser ces objectifs que nous venons de marquer. Donc là, on regarde tous les objectifs qu'on a écrits et on les réalise un par un. Voilà. Donc ce que je voulais te dire aussi, bon, je continue mon histoire, comment j'ai fait pour agir, c'est, donc je suis allé dans le parc. Dans le parc, j'ai lu. Je me suis dit, j'ai fait un tour du parc pour repérer, faire des repérages, prendre des points de repère. Après ça, c'est personnellement, moi j'aime bien faire ça. Mais vous faites comme vous le voulez. Donc ça c'est vraiment ce que vous voulez, hein. C'est moi je fais ce que j'ai envie, donc vous n'allez pas faire comme moi, juste aller faire un repérage dans un parc. Ça serait drôle de faire tout comme moi. Mais ce que je veux vous dire en tout cas c'est que vous avez une idée, je ne savais pas du tout quoi faire. Et là je me suis dit, j'ai eu un flash, il faut que j'aille en forêt. C'est un peu l'instinct aussi.
Donc j'ai suivi cet instinct, j'y suis allé, j'ai lu. J'ai lu, donc actuellement je suis en train de lire Le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle, je ne suis pas sûr de l'auteur, non. Mais donc voilà, j'ai lu un peu, j'ai observé, j'ai profité du moment présent. Et j'ai profité de la nature, du parc. Et une fois ça, j'ai eu une idée, je me suis dit, je ne pars pas de ce parc tant que je n'ai pas réalisé une vidéo. Donc après avoir fait ça, j'ai changé de banc pour lire encore au soleil, parce qu'avant j'étais à l'ombre, et bref ça on s'en fout. Et après je suis parti, j'ai pris mes affaires, j'ai pris ma caméra pour filmer, et je me suis dit, bon, je ne pars pas de ce parc tant que j'ai pas fait une vidéo. Et vous verrez, si vous regardez la dernière vidéo, vous verrez bien que je commence dans un parc et je finis dans la rue. Parce que je fais un tour complet du parc et je repars dans la rue pour rentrer. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous donner des objectifs, des défis qui vous permettent d'agir et qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez vraiment faire. Donc là j'ai été dans le parc, je me suis donné l'obligation et je me suis dit tu prends la caméra et tu te filmes. Et donc il y a des animaux ici. Et donc j'ai pris ma caméra, j'ai tourné à peu près un tour avec, sans l'allumer bien sûr, et parce que j'avais la peur. Donc je voulais vous partager aujourd'hui mon expérience par rapport à ce premier passage à l'action face à des gens autour de moi. C'était parce que c'est un moment où j'ai beaucoup progressé, où je suis assez fier de moi, parce que c'est assez difficile. Vous vous rendrez compte, si un jour vous essayez de faire la même chose, de vous filmer, de faire une vidéo, raconter n'importe quoi, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire, c'est vous filmer alors qu'il y a du monde autour de vous. Et donc j'ai eu ce courage là. Je pense que vous pouvez avoir ce courage aussi en faisant comme moi quelques vidéos comme je vous l'ai fait dans toutes les dernières vidéos. Et du coup vous vous habituez à la caméra. Et en fait, après avoir tourné le long du parc, je me suis dit allez, là il n'y a personne à cet endroit précis. Je commence j'appuie sur le bouton, je fais mon introduction habituelle et je commence à parler. Et en fait, dans ma tête, c'était comme si que je parlais à quelqu'un à travers un téléphone, parce que je filmais avec mon téléphone, comme là actuellement. Et donc c'est comme si que j'étais en train de parler à une autre personne, à faire une discussion au téléphone. Et donc, je me suis dit dans ma tête, c'est pas grave, ils vont croire ça. Et donc c'est aussi quelque chose qui m'a permis aussi d'avancer. Et donc, par contre, actuellement, je me donne l'obligation de ne pas prendre des écouteurs, de ne pas faire en sorte que les gens croient encore plus que c'est une discussion, parce que je veux amplement assumer que je fais des vidéos. Et donc que, par exemple, s'ils sont intrigués parce que je parle à une caméra, eh bien, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Et voilà. Donc, j'affirme mon choix. J'affirme mon choix. Et donc je sais plus ce que je voulais dire, ce que je disais, c'est que je passais à l'action, que vous pouvez faire la même chose et que c'est un très bon exercice que je vous conseille amplement de faire. Ça va, vous allez gagner en confiance en vous, en charisme, en courage, en énormément de choses. Vous allez être plus sûr de vous. Je vous conseille de faire ça. Et donc les étapes ensuite qui m'ont permis d'agir, en fait, c'est j'ai eu un moment, au moment d'appuyer sur le bouton power, juste avant, j'ai fait un tour complet du parc sans agir. Et en fait, arrivé un moment où il y avait vraiment personne autour de moi, eh bien, je me suis dit, allez, là, c'est bon, il n'y a personne, j'appuie, mais la seule action que je dois réaliser, c'est appuyer sur le bouton. Et après, le reste, je sais le faire parce que j'en ai pris l'habitude. Donc comme là, je suis en train de parler,
La machine elle est en route, j'ai pris l'habitude de vous parler, donc maintenant c'est difficile de m'arrêter. Et là je parle déjà un peu beaucoup trop, je vois que c'est déjà bientôt à 11 minutes, donc c'est déjà à 10 minutes. Vous êtes déjà à mon avis tous partis, mais c'est pas grave. Je fais cet exercice pour m'entraîner à parler, donc faire cet exercice. Et c'est pour ça que donc ça m'a servi en fait de faire cet exercice, de vous parler comme ça. Parce que ça m'a servi dans le parc où une fois que j'ai appuyé sur le bouton, ça y est, la machine est partie et j'ai pu continuer à parler parler devant les autres en fait. Donc quand je parle là tout seul avec personne autour de moi, là je gagne la confiance en moi devant la caméra. Et donc une fois que je suis lancé devant la caméra, là je suis dans ma bulle et je gagne en confiance en moi. Donc une fois que j'appuie sur le bouton dans le parc, même s'il y a des gens autour de moi, vous pouvez aller voir, j'étais beaucoup intrigué par ce qui se passait autour de moi parce que j'avais peur du regard des autres. Ça c'est quelque chose qui est très difficile à enlever et que j'essaye de jour en jour d'enlever, de ne plus avoir peur du regard des autres. Et donc cet exercice, encore une fois, il permet de s'en séparer de cette peur qui est c'est vraiment une chance, parce que ça c'est quelque chose qui te permet d'évoluer encore une fois et de gagner en confiance en toi. Donc j'ai eu du mal et en fait je me suis dit ok, j'ai qu'une seule action à faire, j'appuie, hop j'appuie et c'est fini. C'est fini, après je parle et je parle et je parle et je parle et après je continue de marcher en me concentrant uniquement sur vous. Vous pouvez aller revoir la vidéo, hein. C'est vraiment comme ça que j'ai pu agir. Si vous voulez faire exactement la même action pour faire des vidéos, c'est exactement comme ça que je vous le conseille. Personnellement je l'ai fait inconsciemment, c'est-à-dire que je suis allé en forêt, je suis allé pas en forêt, je suis allé dans le parc, pas pour aller faire une vidéo, je suis allé pour lire. Une fois que j'étais là-bas, mon destin il m'a dit allez, tu dois faire une vidéo. J'ai vraiment envie d'en faire une, donc j'en fais une. Et là, donc j'en fais une. Et du coup, je suis les étapes toutes les étapes que je vous ai dites. Et du coup, j'ai réussi à agir. Et donc, la question que je me pose actuellement, c'est comment vous pouvez aussi gagner en confiance en vous, gagner en charisme, en courage, en énormément de choses, en faisant à peu près la même chose. Eh bien, vous pouvez faire la même chose que moi, tout simplement, en suivant exactement les mêmes étapes. Et par contre, en modifiant en fonction de votre environnement et en faisant à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que là, vraiment le principal conseil que je vous donne pour passer à l'action comme j'ai fait et que je peux continuer à partir de maintenant à évoluer, à faire de plus en plus de monde autour de moi, eh bien c'est tout d'abord trouver un endroit où vous êtes seul. Moi j'ai trouvé la forêt à un moment où il y a vraiment, où je pensais qu'il y avait vraiment personne qui passait, et j'y suis allé et j'ai parlé. J'avais préparé quelque chose, donc la première vidéo c'était la première fois où j'ai agi, c'était quand j'étais dans la forêt, pas dans la forêt mais à la no finish line en train de courir. Donc là j'avais réfléchi parce qu'en 100 km en courant, je vous garantis qu'on a le temps de réfléchir pendant ce temps-là. Et du coup je m'étais encore une fois à ce moment-là lancé le défi de pas partir de la no finish line tant que j'avais pas fait quelque chose avec mon téléphone et filmé un truc. Et donc j'ai agi. Ensuite j'ai fait ça un autre jour et après je me suis dit c'est bien, j'ai envie de continuer, je vais aller en forêt, un endroit où il y avait vraiment personne, et j'ai allumé la caméra, vous pouvez la revoir, je pense que je chuchotais comparé à maintenant où mon intensité de voix à mon avis il est beaucoup plus ample et flexible, c'est-à-dire que j'ai déjà en une dizaine de vidéos, j'ai déjà gagné en confiance en moi devant la caméra, mais j'ai déjà beaucoup progressé. Et donc imaginez, vous faites
comme je l'ai fait, une vidéo tous les 2 jours où vous allez à un endroit où vous êtes seul, vous vous filmez et vous progressez pendant ce temps-là. Et donc tous les 2 jours vous sortez une vidéo. Oula, c'est quoi cette abeille? Et comme ça, vous allez gagner en confiance en vous. Et vous verrez votre progression comme actuellement, où là j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Et comparé à la première vidéo. Donc ça c'était la première vidéo où j'étais allé en forêt. C'est le premier passage à l'action, je pense que c'est le plus difficile. Parce que là c'était à ce moment où je regardais toujours sur les côtés pour voir s'il y avait des gens, parce que j'avais pas du tout envie d'avoir des gens qui me regardent. Et finalement il y avait quand même des gens au loin qui m'avaient... Et du coup j'avais éteint la caméra. Donc là j'ai un peu beaucoup trop parlé dans cette vidéo. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire. Agissez comme je l'ai fait, sortez de chez vous tous les jours ou tous les 2 jours, faites une vidéo, juste allumez la caméra. La principale action à faire, c'est juste d'appuyer sur le bouton. Juste appuyez sur le bouton et vous parlez ensuite. Vous parlez ensuite, vous racontez de votre journée, n'importe quoi. Vous racontez votre journée, ce qui se passe dans votre vie, vos projets, un sujet qui vous a beaucoup intéressé. Et bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ça va bientôt finir. Aujourd'hui, j'agis.